Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission L'invité du jour. Nous nous intéressons aujourd'hui au métier d'architecte d'intérieur qui s'impose désormais à nous et nous allons essayer de comprendre l'intérêt de celui-ci pour l'Afrique à travers un profil qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Noël Dibo. Il est architecte d'intérieur, directeur général d'Eden Consulting, président du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire, un exemple dans son domaine, un modèle de réussite, un leader surtout soucieux du développement et du devenir de l'Afrique, dans l'architecture d'intérieur bien sûr, en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Nous l'avons en visioconférence depuis la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro ou Abidjan. Monsieur Dibo, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour Monsieur Dibo. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invité sur le plateau de Gabon 24. Alors, dans quelle ville êtes-vous, Abidjan ou Yamoussoukro? Je suis plus précisément à Abidjan. Très bien. Alors, nous allons commencer tout de suite notre interview. Quel a été votre parcours, Noël Dibo, professionnel pour devenir architecte? Dans quelle école avez-vous appris le métier d'architecte d'intérieur? Le métier d'architecte, merci pour la question. Pour le parcours, effectivement, si on va déjà sur le côté professionnel, sinon pour être architecte d'intérieur, il y a déjà un parcours après l'obtention de mon BPC. Oui. J'ai été orienté dans une école d'art. En Côte d'Ivoire, en ce temps, on appelait ça INA, aujourd'hui qui est devenu le lycée, qui est devenu l'INSAC. Mais au sein de l'INSAC, il y a le lycée d'enseignement artistique. D'accord. Voilà, c'est là-bas la seconde, la terminale. Donc après la terminale, après mon bac, j'ai été orienté aux Beaux-Arts d'Abidjan. Donc au sein du Beaux-Arts, aujourd'hui, il y a une école qu'on appelle ESAPAD. L'ESAPAD qui est chargée de former les architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. Donc au sein du Beaux-Arts, j'ai suivi le cursus normal qui s'est soldé par le diplôme d'architecte d'intérieur. Donc cette profession, ce métier, vous l'avez appris en Côte d'Ivoire, le métier d'architecte d'intérieur? Oui, le métier d'architecte d'intérieur. Non, ajoutez toujours architecte d'intérieur. D'intérieur, voilà. Très bien. Justement, on va en parler. Quelle est concrètement la différence entre, tout de suite comme ça, entre un architecte classique et un architecte d'intérieur? Noël Dibo, dites-nous. Nous sommes dans le même domaine, c'est-à-dire le cadre bâti. Mais chacun réagit différemment face au projet. L'architecte d'intérieur, c'est celui qui va plus dans le détail. C'est celui qui pose des questions au-delà de ce que l'on voit. Parce que quand on prend un bâtiment, quel est le bien-être de la personne? Quels sont les éléments qui agissent sur la personne? Ça peut être des couleurs, ça peut être l'aménagement, l'organisation de l'espace, ça peut être sa culture, ça peut être même l'environnement dans lequel il se trouve. Donc l'architecte d'intérieur va puiser certains éléments dans tout cet environnement pour venir créer un espace pour permettre à cette personne de mieux se sentir. On va poser la question, à quoi va servir la porte que nous allons poser? À quoi va servir l'environnement que nous allons organiser? À quoi va servir des démolitions que nous devions faire? C'est l'objectif que nous devions atteindre et quel est l'effet que ça va jouer sur la personne. En plus sur sa personnalité, mais aussi sur le gain. Parce que un exemple tout simple, quand on veut aménager un restaurant ou on veut aménager un espace de travail, quel est l'objectif que nous cherchons exactement? Parce qu'aujourd'hui, on n'aménage pas un espace parce qu'on ne fait pas du beau pour faire le beau. Mais on fait le beau, on fait l'utile. Parce que quand vous aménagez un exemple tout simple, un restaurant, quel est l'objectif que vous voulez atteindre? L'objectif, c'est faire un profit. C'est pour attirer la clientèle. Donc, l'architecte d'intérieur va utiliser tous les éléments nécessaires pour que, après l'aménagement qu'on aura fait pour vous, que vous ayez un chiffre d'affaires qui augmente. Et ça, c'est un élément que possède l'architecte d'intérieur. Aussi, un espace de travail. Parce que l'espace de travail, c'est quoi? Quand le travailleur, la personne qui vient, il faut qu'elle se sente bien dans son espace, mieux produit. Donc, l'architecte d'intérieur va créer un aménagement en s'appuyant sur la lumière, en s'appuyant sur les matériaux, en s'appuyant sur la couleur, sur l'environnement pour donner des éléments pour qu'à la fin, ce lieu de travail devienne un lieu
propice à la création, propice à la connaissance, propice à Alors, tout ce alors, qu'on veut faire. alors Divo Noël, dans quel cas faire appel, sinon, au service d'un architecte d'intérieur? Quels sont les principaux avantages, dites-nous concrètement? À quel moment on doit faire appel à un architecte d'intérieur, pas tout simplement un architecte? À quel moment faire appel à un architecte d'intérieur? L'architecte d'intérieur, c'est celui qui va créer votre environnement. Chacun rêve d'être dans un cadre qui va lui convenir. Vous saviez, le plus souvent, il y a des personnes qui se lèvent et disent je veux faire ma maison. Je prends déjà le cadre, disons, de nos maisons. On aménage nos maisons, mais souvent, rentrer même dans ta propre maison, ça devient comme un problème. Un exemple tout simple, monsieur qui finit le travail au lieu de rentrer à la maison, et il va faire le tour des bas avant de rentrer. Madame qui est toujours chez la voisine, les enfants qui sont toujours dehors. Mais tout simplement parce que la maison n'a pas été conçue en respectant l'intimité de tout un chacun. En faisant de telle sorte que chacun se sente bien dans l'espace. Donc on est tout le temps parti. Alors on ne peut pas se lever automatiquement pour dire je veux faire. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, chacun se dit je peux concevoir moi-même mon intérieur. Mais l'intérieur, c'est que les gens ne savent pas, ça agit sur notre santé, ça agit sur notre développement psychique, ça agit sur nous tout simplement. Donc, c'est pour dire que, à cette question, je dirais, c'est comme on dit, est-ce qu'on peut se soigner sans faire appel aux médecins, sans faire appel aux spécialistes du domaine? Non. En le faisant, vous voyez le problème que ça va créer. Alors, la maison, c'est un peu aussi notre cadre, qui joue sur notre santé. Donc, tout aménagement qu'on doit faire, peu importe la surface qu'on doit aménager, il faut toujours faire appel à ce professionnel qui est l'architecte. Parce que c'est lui qui va vous donner ce qu'il faut. Alors, Noël Libaud, ce métier est bien implanté déjà en Occident, hein, c'est quasiment une culture, mais en Afrique, comment arrivez-vous à vous imposer, à faire comprendre aux gens qu'il est important aujourd'hui de marcher, surtout de fonctionner avec un architecte d'intérieur? Dans tous les cas, vous parlez de santé, donc alors c'est très important finalement. Oui, c'est vrai que ce métier il est beaucoup plus implanté en Europe, mais je dirais qu'il est beaucoup plus implanté en Afrique. Mais souvent, quand on parle de l'Afrique, on ignore ce côté. On oublie que nos parents, nos ancêtres, nos grands ont toujours fait de l'architecture d'intérieur. Vous voyez, il y a certaines cases, dans certaines couches, on vous dit, on ne rentre pas là-bas. Il y a certains endroits, on vous dit, on ne fait pas ci, parce que l'aménagement est fait de telle sorte que, au vu simplement de l'aménagement, personne n'ose rentrer. Aujourd'hui, il y a des voies, je dis qu'il y a deux voies. Si cette voie-là, on ne peut pas l'emprunter. Mais l'aménagement est fait de telle sorte que personne n'a besoin même de te le dire, mais tu te comportes d'une autre manière. Dit que l'Afrique n'a pas l'architecture d'intérieur, que ça vient de l'Occident, je dis non. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ressortir ce que nous avons, c'est le bien-être de notre environnement. Noël Libaud, quelle est votre vision aujourd'hui? Justement, quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à l'architecture et l'Afrique en particulier? Est-ce qu'il faut aujourd'hui adapter les réalités de l'Afrique, une architecture made in Gabon d'intérieur, on peut dire ça comme ça? Made in Afrique, pardon. Oui, non, déjà même Made in Gabon, je peux dire oui. Made in Afrique, encore plus. Ça vient, aujourd'hui, quand nous regardons une architecture, quand on prend l'architecture d'intérieur chinois, tout de suite, on a une identité. Quand on prend les Japonais, on a tout de suite une identité. Mais nous, en Afrique, en général, on commence à perdre cette identité. On va faire de nous notre particularité. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon a ses réalités, la Côte d'Ivoire aussi a ses réalités, le Sénégal a ses réalités, le Mali, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si on peut faire une conception. On a d'ailleurs vu, pour ne pas vous couper, on a d'ailleurs vu le prix Nobel de l'architecture, Francis Kéré, qui a dit utiliser des matériaux locaux pour adapter justement par rapport au climat, par rapport à tout ce qui est climat et à l'Afrique. On a vu qu'il a construit des écoles de son village avec des briques en terre et par un simple plan de pavillon. Donc on a compris que finalement il faut ramener l'architecture africaine qu'on connaît tous. En fait, j'étais en train de répondre, effectivement. Vous saviez, l'architecture d'intérieur s'inspire de notre environnement. Et c'est tout ce qui
que l'architecture d'intérieur s'inspire. Il s'inspire de la culture, il s'inspire de la sociologie, il s'inspire des matériaux qu'il trouve sur place. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, la réalité gabonaise n'est pas la réalité ivoirienne. Tout à fait. Le nord du Gabon n'a pas la même réalité que le sud du Gabon. Donc, le sud du Gabon va aménager en tenant compte des matériaux qu'il trouve, et le nord va aménager en tenant compte des matériaux, aussi de la culture et du comportement des individus. De telle sorte que si moi, en Côte d'Ivoire, je suis au sud et plus côté qu'on appelle l'océan, et le nord qui est plus aride, je ne vais pas faire le même type d'aménagement. Si je fais le même type d'aménagement, celui qui est là va pas mieux se sentir. Aujourd'hui, la mondialisation fait que, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer quelque chose. Non seulement plaire à un Gabon, plaire à un Sénégal, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut. Nous sommes en train d'étudier pour faire un élément d'ensemble pour qu'il y ait une écriture africaine dans nos aménagements. Ils ont fait des particularités qui ont arrivé, d'un seul qu'un Ivoirien qui se retrouve dans un environnement, qui se retrouve au Gabon, il se sent toujours bien, parce qu'il va retrouver quelque chose propre à l'Afrique. L'Afrique, en général, a des éléments très caractéristiques dans les aménagements que nous mettons. Est-ce que les autorités, finalement, les autorités africaines, que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout, s'intéressent désormais à ce métier et essaient de composer avec vous pour terminer, M. Dibo Noël, sur cette interview? Oui. En matière de nos autorités, je dis une chose, c'est-à-dire chaque profession doit se faire entendre, doit se faire comprendre, doit expliquer, aller vers les autorités. Les autorités ne feront qu'appliquer en voyant quelque chose bouge. Ils peuvent expliquer. C'est à chacun de nous professionnels de revendiquer, de réclamer et de nous exprimer, de prendre l'importance de la profession. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. L'occasion pour saluer une de nos couteurs aussi, ce qui très bien, Eurydice, architecte intérieur en Tunisie. C'est pour dire que chacun de nous doit mener nos autorités à nous aider. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Et d'ailleurs, on remarque que vous formez beaucoup de jeunes en ce moment avec des masterclass. Merci, Dibo Noël. Voilà, je tiens à dire merci à Gabon 24, parce que c'est l'occasion, ça c'est aussi l'un de nos combats, communiquer au-delà de la Côte d'Ivoire, communiquer au-delà de l'Afrique et aller partout dans le monde pour faire partager cette profession. C'est vraiment une profession que je demande à tout le monde de se former, parce que tout un chacun a besoin d'un environnement qui va lui permettre d'évoluer. Et surtout plus d'écoles, plus de structures de ce côté, ce métier. Merci à vous et merci à notre très cher invité depuis la Côte d'Ivoire, M. Dibo Noël. Je rappelle qu'il est architecte d'intérieur, il est directeur général d'Eden Consulting, il est également président du Conseil national des architectes, j'y arrive, d'intérieur de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. On espère vous revoir. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.